Par les Allemands, par les Prussiens plus exactement. Eh bien, il fallait trouver quelques boucs émissaires. On a dit, c'est les scientifiques. On a des scientifiques qui ne sont pas au niveau des scientifiques allemands. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va copier le système allemand d'enseignement supérieur et on va élire, on va désigner 6 villes en France qui seront des villes, des pôles d'excellence universitaire. Ah. Non, non, mais voilà, vous allez voir. Alors, du coup, tout le monde s'agite. La condition, c'est qu'il faut qu'il y ait regroupé sur un même endroit une faculté des sciences, une faculté de lettres, une faculté de médecine, une faculté de droit et une faculté de pharmacie. 5 facultés, de façon à faciliter la fertilisation croisée, n'est-ce pas, des grands esprits des scientifiques, que les chimistes de médecine côtoient les chimistes de sciences et les chimistes de pharmacie, etc. Vous voyez, pareil pour les botanistes. Bon, alors vous imaginez que tous les élus locaux commencent à se remuer. À Montpellier, gros problème. Quand on a recréé l'université en 1810, on n'a pas recréé une faculté de droit. Donc la municipalité crée tout de suite une faculté de droit qui 10 ans plus tard sera... Il va où? Il va tout où? droit? Ah, il va là. Bon, ben... Donc on recrée une faculté de droit qui va être reconnue par l'État assez rapidement. Et puis on a un problème à Montpellier, c'est que on a la faculté de médecine, non c'est pas la faculté de pharmacie qui est là-bas. La faculté de médecine, hein, nous sommes après 1870, est à côté de la cathédrale. La faculté de droit qu'on a créée est à côté de Sainte-Anne, dans les locaux actuels du conservatoire. La faculté des lettres, elle est dans le bas de la bibliothèque de la municipale, c'est-à-dire là où se trouve, à côté du musée Fabre, le restaurant L'Insensé. Vous voyez? Donc, gros problème. Mais il se trouve que l'hôpital Saint-Éloi, qui occupait... Oh non, mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est... Vous avez vu à Montpellier, les rues sont piétonnes, il paraît. Il ne sait pas où il va. Bon, alors il se décide. Ah, ben il manque. Alors, il se trouve que l'hôpital Saint-Éloi s'est agrandi, mais il arrive à un stade où il ne peut plus s'agrandir. Donc en 1890, l'hôpital Saint-Éloi s'en va de la rue, de là, et est construit à l'extérieur, là où il est maintenant, avenue Bertin-Sens, en haut de l'avenue Professeur Grasset. Du coup, on dit, ah ben on va regrouper là le droit, les sciences et les lettres. Donc c'est ce qu'on fait. Et alors, pour ces bâtiments, première cour, à gauche c'est le droit, à droite c'est les lettres, et la deuxième et troisième cour, ça sera les sciences. Et puis alors, comme on veut se faire mousser pour faire partie des 6 pôles d'excellence, eh bien on va fêter le 6e centenaire de l'université de Montpellier. Et on va faire venir le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale, etc., etc. Vous comprenez? Et on se fait mousser, mais on n'est pas prêt. Alors au lieu de le faire en 1889, on va le faire en 1890. Bon, mais c'est pas grave. Donc ça fait un grand rout, voilà. Quand on apprend que Marseille, qui n'avait pas de faculté de médecine, réclame une faculté de médecine, la municipalité de Montpellier démissionne en bloc. C'est un scandale, c'est une concurrence déloyale, ils n'ont pas de faculté de médecine. Marseille attendra quelque chose comme 1920 ou 1930, si mes souvenirs sont bons, pour avoir une vraie faculté de médecine reconnue par l'État. Vous voyez un peu si c'est chaud. Bon, on est en France, et je ne vous étonnerai pas en vous disant que 15 ans plus tard, après donc 1885, 1886, c'est 16 villes qui vont être pôles d'excellence. Autrement dit, de 6 villes, on est passé à 16 villes pour faire plaisir aux élus locaux qui ont fait pression. Et ça, le plan tombe complètement à l'eau parce que ça veut dire que le fric qu'on voulait mettre sur 6 villes, il va être partagé en 16, donc ça aura beaucoup moins d'impact. Voilà. Ça vous rappelle peut-être des événements
Alors on va prendre la rue de la Vieille Intendance.